Pour l'émission J'irai cracher sur vos ondes sur la radio Syllab, j'ai réalisé un reportage sur la lecture en confinement. Quelles sont les pratiques de lecture? Ont-elles changé? Est-ce que c'est dur de lire pendant qu'on est confiné? Ou au contraire, est-ce que ça devient une sorte d'obligation pour s'occuper? Voici donc les questions que je me suis posées et que j'ai posées à des volontaires. Merci beaucoup à eux d'avoir répondu à mes sollicitations. Je vous laisse écouter tout ça. Témoignage. Je m'appelle Justine, j'ai 27 ans. J'ai toujours lu, j'ai toujours vu ma mère lire et comme elle, je lisais. Quand j'étais petite, je lisais plus que mon frère et ma sœur, c'est sûr, mais beaucoup moins que certains de mes amis, qui étaient de très grands lecteurs. Et puis de toute façon, Internet est arrivé à la maison et la lecture est un petit peu passée au second plan. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années que j'ai repris la lecture par plaisir. Quand je suis arrivée à la fac, en gros, j'ai commencé à lire en anglais et ça m'a remis le pied à l'étrier. J'étais toujours pas une très grande lectrice, je pouvais mettre plusieurs semaines à lire un livre, mais je lisais quand même, de temps en temps, et puis j'avais toujours un livre en cours. Et le mois de novembre 2019 est arrivé. Je travaille en saison, donc normalement de mars à novembre, et du coup quand j'ai été au chômage, j'ai lu le bon livre au bon moment, et c'était parti. Je vais pas dire que je lis des dizaines de livres par mois, mais au moins 4 ou 5, voire plus s'il y a des bandes dessinées dans le lot. Je lis principalement des romans, principalement en anglais, même si je lis des auteurs et des autrices francophones de temps en temps. Je saurais pas trop dire quel genre sont mes préférés. Je sais juste que je suis pas fan des classiques qu'on me forçait à lire à l'école, mais que j'aime bien quand ça va mal. Mon dernier coup de cœur par exemple, c'est Meddling Kids d'Edgar Cantero qui mélange horreur, satire et surnaturel. Je pense pas que le confinement ait joué dans mon rapport à la lecture puisque ça ressemble beaucoup à mes quelques semaines de chômage pendant l'hiver. Ça n'a pas tellement influé sur mes goûts non plus puisque je me lance toujours dans un livre au feeling. Il m'arrive parfois de commencer un livre de pas trop accrocher sur le moment et d'y revenir plusieurs mois ou années après, et là, la magie opère. Peut-être qu'il a un peu influencé sur mes goûts. Je sais que dans ma pile à lire, j'ai un livre qui s'appelle Station 11 qui raconte l'histoire d'une pandémie qui tue à peu près 99% de la population. Je vais peut-être pas le lire tout de suite du coup. On pourrait dire du coup que ma période de chômage a été un peu comme un pré-confinement qui m'a fait retomber dans la lecture, et je ne le regrette pas du tout. Depuis le début du confinement, j'ai tendance à lire de plus en plus. En tout cas, je consacre de plus en plus de temps à la lecture. Je pense que ça vient d'une part de l'ennui en quelque sorte, vu que j'ai pas grand chose à faire, à part bien sûr je travaille pour les cours, mais j'ai beaucoup plus de temps pour lire. J'en profite pour lire des livres qui m'attendaient depuis très longtemps. Des livres un peu plus coriaces, on va dire, que ceux que je lis habituellement. Par exemple, des classiques qui m'effrayaient un peu de par leur longueur, on va dire. Et par contre, j'évite vraiment les livres un peu anxiogènes, comme de la science-fiction, des trucs apocalyptiques. Et du coup, je lis pas non plus de journaux pendant cette période parce que j'écoute les informations 1 à 2 fois par jour pour éviter la surdose, quoi. Et sinon, oui, je me sens pas du tout en pénurie parce que j'ai un stock d'à peu près 100 livres, on va dire, qui m'attend depuis très longtemps. Donc c'est vrai justement que j'en profite pour m'attaquer à toute cette pile à lire. Alors déjà, depuis le confinement, je trouve que je lis moins. Après, je lisais pas énormément avant parce que j'étais un peu dans une période de creux où j'avais pas forcément beaucoup envie de lire. Mais là, je lis encore moins. Et je pense que c'est lié au fait que je suis rentrée chez moi. Du coup, je suis avec ma famille, ma sœur. Et en fait, je fais des choses que je pouvais pas forcément faire quand j'étais en train d'étudier tout le temps, on va dire. Par exemple, je joue aux jeux vidéo ou des choses comme ça. Je profite de mon jardin, etc. Et du coup, j'ai moins envie ou besoin de lire et c'est pas mon activité principale. Et par contre, oui, j'ai un peu l'impression en fait parce que je vois tout le monde autour de moi ou par exemple sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde qui dit c'est le moment de lire, de lire plein de livres puisqu'on a le temps. Et du coup, c'est vrai que parfois dans ma tête, je suis un peu en train de me dire mince, il faudrait que moi aussi je lise puisque du coup, c'est vrai, j'ai le temps, je pourrais faire que ça là. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu cette impression d'obligation, mais j'ai pas envie, donc je le fais pas. Mais c'est vrai que c'est quand même dans un coin de ma tête,
Ce qu'hier, par exemple, je me disais, il faudrait peut-être que je me mette à lire. Alors que non, si j'ai pas envie, tant pis. Mais du coup, c'est vrai. Il y a un peu cette idée d'être obligée. Pour ma part, je lis surtout mes livres de cours, puisque je les fiche, etc. Donc c'est des livres que j'ai pas forcément l'habitude de lire d'habitude. Enfin, en tout cas, c'est pas de la lecture pour se détendre, puisque c'est juste pour travailler. Et sinon, quand j'ai envie de lire vraiment, je lis surtout de la poésie. Parce que, en fait, je trouve ça agréable juste d'ouvrir le livre, de prendre une page au hasard et de lire un poème comme ça de temps en temps. Après, je le fais aussi avant le confinement, je le faisais aussi. Mais c'est vrai que là, c'est essentiellement tout ce que je lis, à part les cours, c'est de la poésie. Je ne lis pas spécialement les journaux parce que quand j'ai besoin de m'informer, je le fais sur les réseaux sociaux. Et voilà. En fait, je lis jamais le journal, donc je ne le lis pas plus maintenant. Non, je galère pas pour trouver des livres parce que du coup, je suis rentrée chez moi, chez mes parents, comme je disais. Donc j'ai ma grande bibliothèque, celle de mon père. Et je lis beaucoup sur internet aussi, je lis beaucoup de fanfiction. Du coup, honnêtement, si j'avais envie de lire, et là du coup c'est pas trop le cas, j'aurais vraiment de quoi lire, donc là-dessus y a pas de souci. Alors pendant le confinement, je lis beaucoup plus. C'est vrai qu'en temps normal, j'ai plus tendance à me tourner vers les podcasts, par exemple dans les transports en commun. J'ai aussi une activité qui fait que je lis beaucoup en fait au cours de la journée, mais je lis pas forcément des romans. Je suis étudiante en droit, donc je lis énormément de décisions, d'arrêtés, de lois, etc. Et c'est vrai qu'après une journée de cours ou de travail, je me tourne moins vers la lecture parce que j'ai envie de faire un petit peu autre chose. Et donc là j'ai plus le temps et aussi je pense plus l'envie de me plonger dans des romans et de me plonger dans la lecture. Si je lis plus en ce moment, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup plus le temps. C'est vrai que moi quand je lis, j'aime bien me plonger dans le roman ou dans ce que je suis en train de lire pendant plusieurs heures. Et c'est quelque chose que je peux pas faire au quotidien. Donc je peux me mettre dans mon jardin ou dans ma chambre et juste profiter de ce que je suis en train de lire pendant plus longtemps. Et c'est quelque chose que j'apprécie plus en fait que lire juste 5 minutes, 10 minutes avant de me coucher. C'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Non, moi je me sens pas du tout obligée de lire pendant le confinement parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'ai pas le temps de faire au quotidien. Donc pour ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Alors oui, j'ai remarqué un petit changement, je sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais j'ai eu très envie de me replonger dans la littérature un peu plus classique, des romans ou des auteurs en tout cas que j'avais pu étudier lorsque j'étais au lycée. Donc là j'ai terminé Thérèse Raquin de Zola. J'ai beaucoup apprécié, je pense que c'est aussi peut-être une forme de nostalgie de mes années lycée qui remonte. Oui, en ce moment je lis plus les journaux, je lis les journaux plus souvent dans la journée pour me tenir au courant de l'actualité et aussi parce que j'ai plus le temps. Mais le format ne change pas et c'est encore sur internet que je m'informe le plus. Pour trouver des livres, j'ai pas eu trop de soucis pour l'instant. J'ai une liseuse sur laquelle je peux télécharger des livres et puis comme je lis des classiques, la plupart sont gratuits donc c'est encore mieux. Et puis j'ai un stock de livres à écouler, des livres que j'ai pu avoir à Noël ou à différentes occasions et que j'ai pas eu le temps de lire. Donc je pense qu'avant de plus avoir de lecture, il y a encore du temps. Oui, moi je suis enseignante, donc je lis beaucoup pour mon travail. Je lis des revues professionnelles qui me permettent de me mettre à jour pour mes cours. Et j'aime beaucoup lire pendant la période des vacances, des livres on va dire un petit peu plus, un peu différents, des romans par exemple. Et je profite des périodes de vacances scolaires pour lire beaucoup de romans. Alors je remarque effectivement plusieurs changements pendant la période de confinement, puisque je me suis mise à lire des romans pendant cette période alors que je les réservais plutôt aux périodes de vacances scolaires. Et je me suis aperçue aussi que certaines revues que je lisais, peut-être que je les lis un peu plus en profondeur, je passe un petit peu plus de temps.
Je pense que c'est lié au fait que j'ai plus de temps, tout simplement. Donc je me consacre un peu plus à la lecture. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une obligation. C'est vraiment un plaisir. J'aime beaucoup lire. Donc cette période de confinement, justement, me permet de lire des livres que je n'aurais peut-être pas eu le temps de lire autrement. Donc non, pas du tout d'obligation. Alors non, je ne lis pas vraiment des journaux au sens journaux papier, je lis pas la presse en papier. Par contre, pendant cette période de confinement, je me tiens au courant de l'actualité en lisant davantage peut-être les journaux sur Internet. Je me tiens au courant quand même de l'actualité et je remarque que je regarde ces journaux dans la journée. Avant, je lisais la presse, de temps en temps dans la semaine. J'étais moins au fait de l'actualité. Là, je m'y mets, à plusieurs reprises dans la journée, je regarde l'évolution de l'actualité. Alors pour le moment, je n'ai pas rencontré de difficultés parce que j'avais quelques livres d'avance, des livres que j'avais eus à Noël ou des livres que j'avais mis de côté, que je n'avais pas encore eu le temps de lire. Donc j'étais plutôt satisfaite de pouvoir rattraper ce retard et de pouvoir lire ces quelques livres. Là, je pense que si le confinement dure, je vais peut-être rencontrer effectivement quelques difficultés. Mais je suis pas très inquiète. J'ai des voisines proches qui lisent énormément et je pense quand même qu'on va réussir à se prêter quelques livres par-dessus la haie.